À propos de Barechi Nefshi. Alors, vous avez remarqué que Edut Amizrach, minag marocain, entre autres algérien, de dire le Teilim, Barechi Nefshi et Hashem, en l'honneur de Rosh Chodesh. Shitat Harizal, de ne pas le dire. Selon le Harizal, on rajoute aucun Teilim avant la prière d'arbitre. On fait les Shem, Yakut Kucha Berechu, Hashem, Sela, Vechenaza, Derech. Donc, on fait la prière Regila. Et il y en a d'autres qui ont l'habitude de le rajouter. Et le Harizal, il dit Mamash, lo mosifim shum telim. Pas simplement le Harizal, le Rav Ovadia dit Yesh edale galze, pareil, on ne le dit pas. Ça ne veut pas dire que c'est interdit de le dire. Aval, lo ombrim oto, Rov et Knesset ayom baaretz, Baruch Hashem, qui vont selon la chita du Rav Ovadia Yosef, ne disent pas ce Teilim. Alors je vois souvent, surtout nos frères marocains, hein, quand on ne le dit pas, hein, comme hier soir, quoi, vous dites pas? Alors je voudrais juste rappeler ce que dit souvent mon Rav au Kollel. Avant de faire des minagim qui sont importants, certes, attention, je ne suis pas en train de dénigrer. D'abord, mange strictement kasher, halak bet Yosef, fais d'abord ce que l'halakha te demande. Fais attention à ce qui sort de ta bouche, fais attention à ce qui rentre dans ta bouche, fais attention à ce que voient tes yeux. D'abord, tu pratiques tikva itim la Torah, et ne base pas tout ton judaïsme sur des minagim qui sont très discutables et très discutés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Ya'alev et Yavo, je pense que c'est une prière dont on ne parle pas assez, mais il faut savoir qu'il y a toutes les bénédictions dans ce Ya'alev et Yavo qu'on rajoute à Rosh Chodesh, entre autres, pendant aussi, bien sûr, les périodes de fête. Ya'alev et Yavo, il y a Gia, Yerae, Iratse, Ishmael, Paked. On a vraiment dedans toutes les bénédictions, d'où l'importance, Bezrat Hashem, de ne pas omettre de le dire. Alors, le soir, à part Yom Tov, à propos de la prière David, Yom Tov de Pessah et de Sukkot, où on est obligé de revenir si on ne l'a pas dit. Pour ces deux soirs-là, on revient Ya'alev et Yavo. À Rosh Chodesh, si on a omis de le dire, et qu'on a fait la Khatima Baruch Ata Hashem, à Mahazir Shekhinat Tzion, et qu'on a avancé Modim Anachnu Lach, dans ce cas-là, on n'est pas obligé de revenir. Le matin et le Mincha, on est obligé de revenir la Roche. Et c'est pareil pour le Birkat Amazon. Ce qui m'a été posé, si j'ai oublié de dire, dans mon Birkat Amazon, je l'ai fini, et j'ai oublié de dire Ya'alev et Yavo. Même si j'ai oublié de le dire mon Birkat Amazon au soir, Yom Tov de Pesach et Yom Tov de Sukkot, je refais complètement mon Birkat Amazon. Le reste, je ne le referai pas. Juste que je conseille vivement à tout le monde de prier dans un sidour, Kishitat Amaral Mi Prague, pour ne pas oublier. Quand tu viens et que tu fais par cœur, il suffit que ton esprit déraille un tout petit peu de la concentration pour que tu avances. Et bizarrement, quand tu dérailles, le temps disparaît parce que quand tu reviens en disant oh mince, mais j'ai pas fait Ya'alev et Yavo. C'est chaval meod. Achem Bezrat Hashem, les femmes qui font une seule prière par jour aussi diront Ya'alev et Yavo. Si elles ont omis de le dire pendant le Birkat Amazon, elles ne reviennent pas dessus. Le mieux, prier, concentrer Bezrat Hashem sur chaque texte parce que je peux vous dire que Ya'alev et Yavo, Zot Bracha Meot Hashuva. Encore un minag, je finirai avec ça. Pourquoi est-ce que ça a été dit? Nous avons trois mitzvot d'Oraita. Yevarechecha Hashem ve'ishmerecha. Yaher Hashem panav elecha v'chuneka. Issa Hashem panav elecha ve'yasem lecha shalom. Ze shlosh tabrachot. Ce sont trois mitzvot d'Oraita que le Kohen, quand il monte, va prononcer sur le ketzev du Chazan. Il y a des minagim bizarres où il rajoute. C'est un minag marocain que j'ai vu souvent chez eux. Alors qu'il y a un Kohen qui a fait la bracha, Vesamu et Shmiel, Keilou Ani vient compléter. Surtout pas. Ne vient rien compléter. Tu n'as rien demandé là-dessus. Il y a trois brachot affection de Raïta. Le Kohen est présent. Quand est-ce qu'on fait Vesamu et Shmi al Bene Israël? Pourquoi il y a cette Tosefet? S'il n'y a pas de Kohen à Sechlagid, s'il y a un Kohen, En Shum Tzorech le Omro, il n'y a pas besoin de le dire. Au contraire, Kol Amosif Gorea, comme c'est marqué, tout celui qui rajoute des choses, alors qu'on ne lui a pas demandé de les faire, même si après, oui, mais nous on a le minag. J'ai vu mon ami Skouri, qui est Chazan, qui étudie la Torah grâce à Dieu. Et lui aussi, je l'ai vu faire. Je lui dis, la matin, c'est monsif. Allez prier chez les Gdoli Israël, il n'y a pas ça. Ce qui a marqué, c'est Mashach Milaosaot. Et si tu dis, pourquoi marqué Vesamu et Shimi al Ben Israël Vani Valechem? S'il y a le Kohen qui est là, et toi tu le rajoutes, ça veut dire que tu estimes que la bracha du Kohen, elle n'est pas suffisante. Il faut ta bracha à toi personnellement. La kavana n'est pas là. La kavana est de dire, bon, je vais finir les versets. L'autre, c'est la saute. Les trois brachot comprennent dedans toutes les bénédictions qu'un homme peut demander à un tel point que Zachri nous pour Baruch Hashem d'avoir au moins un Kohen pour le net, on n'a pas ce mérite pour Sheba Bachetzi à 7h30, de prendre la bracha du Kohen, de ne pas lui donner le dos et d'écouter mot à mot sa bénédiction, puisque le micro que Dieu utilise pour s'adresser aux enfants d'Israël n'est autre que le Kohen. Le Chazan est juste là pour lui rappeler, Yesh Komine Sibot la Noseazé, à propos de ça, il y a plusieurs raisons. À partir du moment où il finit sa Birkat Kohanim,
On entend Sim, Shalom, Tova, Uvracha, et non pas Stam, continue des minagim, qui sont plus problématiques qu'autre chose, comme par exemple, je finirai avec ça, le Ben Ishraï nous dit une fois de plus, Odu Hashem Kitov Kilom Chazo, dans Odu, Odu Hashem Kitov Kilom Chazo. Il écrit dans Ilchot Ben Ishraï, celui qui répète 2 fois ce verset-là, il détruit plus des mondes d'en haut qu'il les construit. Rak pas Mahat Sachlagid. Oui, mais on a le minac de le dire 2 fois. Dis-le 10 fois si tu veux. Ce n'est pas une question de les alzel, c'est une question de faire les choses telles que la Torah nous le demande et non pas de suivre des minagim, comme dit le Rav Ovadia Yosef, minag otiot gehinam. Même s'il y a sur qui compter, même si Bémet il y a, comme dit Rav Ovadia Yosef, les mifta rifta. Selon Shita du Hida Kadosh, Srutoigon al Kolam Israël, Ayakomosh Rabbenu. Lui, il le fait quand? Entre le Netilat Yadayim et le Motzi. Le Rav Ovadia, il te dit, tu le fais avant Netilat Yadayim. Pourquoi? Il te disait minag, mais le David pareil. Les Algériens, ils le font entre Netilat et le Motzi Lechem. Comme j'ai fait souvent avec eux, en Algérie, c'est comme ça qu'on faisait. Ils ont sur qui compter. Mais le Rav Ovadia, il dit, pourquoi tu mets tes doigts dans les gongs de la porte? Il y a une mahloquette là-dessus. Chef a dit Valtassé, tu le fais avant, il n'y a pas de mahloquette. Tu le fais entre les deux, il y a une mahloquette. La reine, c'est pareil pour Baruch Shemo. Rabbi Yaakov Hatzera, Baba Saleh, Rav Khaliaou, il disait, Azma Osim, pourquoi mettre tes doigts dans une. Peu importe qui a tort ou raison, il y a une mahloquette, Chev, Adif, Ve'altassé. Là où il y a une mahloquette, fais-le avant, Dechoul Almaz de Beseder, fais-le après, ça commence à devenir compliqué. Bezrat Hashem, Assez les Harav, Vetisalek Minasafek, c'est pour ça que je conseille vraiment à tout le monde d'aller voir son Rav et de lui dire quoi faire, comme ceux qui jettent le pain pendant Shabbat, Kodesh, combien tous nos poskim crient contre ça. Lo lizrok et alechem à la table, lo yafé. Oui, mais ça rappelle la manne qui tombait du ciel. Lo nachon nikra zilzul. Et non seulement ça, mais le Rav Aaron Zaka écrit dans son livre Beit HaYehudi que ça peut même apporter la pauvreté et non pas la bracha à la maison. Lama, qui mezalzel belechem. Tout celui qui marche sur des perourim, il marche sur des miettes, il apporte la pauvreté. Echata zorek lechem, lo zorkim lechem. Et la reine, Bezrat Hashem, Zelo Mechoubad, moi je me rappelle, comme je vous l'avais dit une fois, j'étais chez un grand rave, il avait été Shabbat, on était 18, moi j'étais au fond, et je vois le pain comme ça qui passe devant moi, dans le houmous, dans la trinesse, dans la shakshuka, on le. Vas-y, tu veux le poser devant lui, tu fais un petit geste, tu poses, c'est-à-dire, la reine, Bezrat Hashem, Shiniske, Baminagim, faire aussi attention quand tu verses le Coca-Cola ou tu verses le vin, de ne pas faire comme ça pour ne pas que la bouteille tombe. Ça, c'est le chemin quand tu tournes la main d'Avelim. Renseignez-vous avec vos rabbanim. Si c'est votre rab, ce qu'il vous dit, vous faites. Moi, je suis là pour vous enseigner et partager avec vous cette musa de ce géant de la Torah, Maran, Arav Ovadia Yosef, dans votre Shabbat. Ce sera à l'Aïloula, Bezrat Hashem.